Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Alors je suis particulièrement heureux, ému même, pour cette dialogue, pour cette conversation. À côté de moi, Jacques Choucroune. Tout de suite, je vais le tutoyer parce que on se connaît depuis plus de 12-13 ans. Et donc d'abord, comment vas-tu, Jacques? Est-ce que ça va? Bon, très bien. J'ai toujours du mal à dire à tout le monde ça, mais ça va très bien. Je te remercie Samir. Alors, Jacques Choucroune est distributeur et aujourd'hui, on va parler d'un film important, intéressant, fascinant, drôle, musical, envolé, lyrique, qui s'appelle Quand les tomates rencontrent Wagner. Et c'est vrai, enfin, le titre, pour le coup, a vraiment une signification assez importante. Le film est réalisé par Mariana Economou, elle est grecque, et le film sort cette semaine. Je voulais interviewer la cinéaste, mais n'étant pas anglophone, j'étais dans une espèce de dilemme. Et Thierry Vidot, attaché de presse du film, que je salue énormément et qui m'a beaucoup aidé à concevoir cette émission, me propose de rencontrer le distributeur. Et il s'avère que le distributeur est quelqu'un que je connais depuis plus de 12-13 ans et qui, nous avons ce point commun aussi incroyable et coloré d'être un peu de la même mère patrie qui s'appelle l'Algérie. Donc c'est pour ça que je suis aussi très ému et j'ai connu Jacques il y a 12-13 ans à travers sa boîte de distribution, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui est cinéphile et qui est ancré dans la maison du cinéma en Algérie et voilà. Et quand je parle avec Jacques, je pense à Farouk Belloufa, à Merzak Alouache, tous ces gens-là qui ont dessiné et qui continuent de dessiner une histoire, et pas que l'histoire du cinéma algérien, mais aussi l'histoire du cinéma mondial, et c'était très important de le dire. Donc je suis vraiment très content, très content que tu sois là, et puis et vous allez voir Jacques et entendre, enfin il faut écouter Jacques parler de cinéma, c'est comme si sa vie en dépendait, c'est fascinant. Donc voilà, je vais arrêter maintenant les éloges, je vais les mettre de côté, et on va pouvoir commencer cette conversation. Et on en a déjà discuté hors caméra. On s'est mis d'accord sur le fait que nous allons parler du film, ça c'est évident, mais j'aimerais bien aussi, parce que avoir un distributeur à côté de moi, c'est pas si évident, c'est pas tous les jours, et c'est dommage. Mais je voudrais déjà, à la base, première question, très simple, comment les films des Deux Rives, qui a été créé au début des années 2000, comment toi, à travers cette boîte de distribution, tu as croisé cette réalisatrice et ce film? Alors, c'est très simple, Samir. Pour ce film en particulier, il s'agit d'un film qui a obtenu le prix Film des Deux Rives au cinéma méditerranéen de Montpellier. Alors, ce prix dit Film des Deux Rives, c'est-à-dire que nous sponsorisons, a la particularité de concerner les films qui ne sont pas distribués au moment de l'ouverture du festival. Donc, nous prenons l'ensemble du panel des longs métrages dans les différentes catégories festival, fiction et documentaire, et nous les proposons, et c'est là qu'est l'astuce, et là je suis assez fier, parce que c'est une de mes idées, je suis assez fier, nous les proposons à un jury de programmateurs de salles de cinéma. Non pas de critiques, non pas d'artistes que nous connaissons bien, tout ça, mais de programmateurs de salles en disant voilà, vous avez toute une série de films méditerranéens, choisissez-en un, et nous, Film des Deux Rives, on s'engage à le distribuer. C'est un gros engagement si tu connais un peu l'économie du cinéma, parce que la distribution d'un film coûte assez cher. Enfin, dans les grands distributeurs. Nous sommes des petits distributeurs et nous travaillons avec des moyens petits. Mais tout de même, c'est tout de même un gros engagement que cet engagement. Donc voilà ce qui s'est passé avec ce film, donc, qui sort demain. Là, je montre une publicité pour le cinéma Utopia de Montpellier. Donc ce film, quand les tomates rencontrent Wagner, a suscité l'enthousiasme des programmateurs en question. Donc on n'a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de discussion au jury, je ne suis pas, il n'y a pas eu de discussion au jury sur le fait que ça devait être ce film-là. Alors, il se trouve que je l'ai revu récemment dans une présentation d'un film au cinéma Le Casino de Lavelanet,
Je salue au passage. Une très belle équipe d'animateurs. Et j'ai revu le film, je trouve que le choix a été vraiment excellent. C'est un film à la fois sérieux, mais souriant. C'est-à-dire, je pense que la réalisatrice a dû vouloir hésiter de faire quelque chose de triste sur la Grèce. J'hésite à parler du sujet parce que j'aime pas trop qu'on parle des sujets dans le cinéma, mais on peut dire qu'elle a une réalisation très très sérieuse, très aboutie. Elle a évité en particulier le système un peu interview, chercher des gens, etc. Elle a essayé de nous donner un aperçu sur la vie de ce village grec. Il se trouve, Samir, que je connais bien la Grèce maintenant, parce que j'y vais depuis 30 ans, pratiquement tous les ans. D'accord. Et donc, naturellement, c'est une des raisons que on parle des films grecs. Mais là, on y est, j'allais dire, on y est pour rien. On y est pour quelque chose, parce que c'est notre prix. Mais donc voilà, c'est un choix qui a été fait par des responsables de salles. On est très contents, on est tous très contents d'avoir ce choix. Le problème de ce film, c'est qu'il est tombé en pleine pandémie. Il devait sortir depuis 18 mois. On a tenté 2 fois la sortie, il a été 2 fois reporté. Mais aujourd'hui, demain, le 8 septembre, il est en salle, dans plusieurs salles. Et donc on est assez contents parce que on pense que le film le mérite. Voilà. Alors, tu as compris quand même que l'équipe, parce que quand tu me traites de distributeur, ça m'ennuie un petit peu. C'est pas mon métier, distributeur. Hein, je sais. Oui. Moi, je suis passionné de cinéma. Je diffuse des films. Mais tu connais mon métier d'origine. Je suis universitaire. Non, mais depuis longtemps, avec des amis, nous avons créé cette société Film des Deux Rives. Comme tu le comprends bien, c'est Film des Deux Rives de la Méditerranée, chérie. À partir du fait que justement au Festival de Montpellier de cinéma méditerranéen que nous fréquentions, nous voyions de très beaux films qui disparaissaient, qu'on ne pouvait plus reprogrammer. Et du coup, je me suis rappelé, pourtant j'enseignais ça à la fac, qu'il y avait un échelon entre la sortie et les salles, c'était la distribution. Et je me suis renseigné comment peut-on faire une petite entreprise de distribution en France. Avec 2 ou 3 copains assez fous pour se lancer dans l'aventure, on a donc réuni le capital nécessaire à la création d'une entreprise de cinéma d'art et d'essai. Voilà. Et voilà comment on a lancé les films des Deux Rives et comment on agit à la distribution. Alors, pour des auditeurs, ceux qui vont revoir cette interview, il est clair que la distribution est en général mal connue. Mais ce sont les personnes qui prennent un film, qui prennent un film avec la confiance du producteur, ils deviennent délégués du producteur, et le proposent aux très nombreuses salles de cinéma, heureusement, de notre pays, la France. Voilà. Mais dans le monde entier, si tu veux, le système est le même. Sauf que la France, que j'expliquais récemment à ma compagne qui m'a dit, je ne savais pas, la France a un réseau de salles particulièrement dense. Il y a peu de pays qui ont un réseau de salles aussi important. Et je suis de ceux qui ont, bon, à cause de ma génération, de mon âge, j'ai 75 ans, donc je suis né, j'ai vécu dans les salles de cinéma. L'idée de cinéma sans salle est une idée qui m'est très pénible à penser, si tu veux. Et donc c'est les milliers de salles de cinéma qui font la texture du cinéma français qui compte. C'est un des problèmes, d'ailleurs, puisqu'on parle tous les deux des Grecs et des Algériens, c'est de ne pas avoir de réseau de salles. Alors ça, les Algériens, je le savais parce que
il y a un gros souci d'industrie là-bas, ça on le sait. Les Grecs, je ne pouvais pas savoir, mais la question est, mais tu vois par exemple ce film, quand les tomates rencontrent Wagner, comment toi tu distribues ce genre de film? Et pardon de dire ce genre, j'en suis désolé de catégoriser les films, mais tu vois par exemple cette semaine, si je me trompe pas, il y a un film qui va sortir que énormément attendu qui s'appelle Dune, c'est donc le film de Denis Villeneuve, et moi sur ma chaîne j'ai pris la décision de ne pas en parler parce que je considère que il n'a pas besoin d'être dans une forme de promotion ce film parce que déjà le sujet même est une promotion et je préfère parler des films qui malheureusement je le sens, seront peu distribués. Alors, comment je peux le sentir? C'est pas de par le sujet, c'est tout simplement parce que je me dis que quand il y a 15 films par semaine qui sortent, et c'est très bien, et nous sommes pratiquement un des seuls pays au monde à avoir cette possibilité, je me dis, mais comment les films, les autres films qui ont très peu de copies de distribution, on a tendance même à dire grossièrement et vulgairement les petits films, alors que ça ne veut rien dire. Comment ces films-là s'en sortent, comment ils peuvent être vus, et parfois on passe à côté de perles extraordinaires. Donc je suis très curieux de savoir, toi, avec Pauline Richard, que je salue affectueusement, et ton troisième collègue dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, comment vous allez faire en sorte que ce film-là soit correctement vu? Alors, correctement, ça sera toujours insuffisant. Mais, bon, on a une petite expérience quand même. On ne va pas faire semblant de débuter avec ce film. Ça fait quand même maintenant 15 ans que la société Film de Derive existe. Ça fait à peu près, plusieurs années qu'elle sort, je sais pas, 6 ou 8, 7 ans, plus que ça même, 3 ou 4 longs métrages par an. Donc, nous avons accumulé au cours des années une liste de contacts, de personnel direct, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure pour les salles, avec des programmateurs de salles, des animateurs de salles, et je redis tout le bien que je pense des gens qui s'occupent des salles. Et donc, c'est à partir de là que Pauline Richard, qui est la programmatrice des films de Derive, va tisser sa toile en appelant tous les animateurs, je pourrais dire animateurs, tous les animateurs de cinéma qu'elle connaît, et elle leur dit, voilà, j'ai un film, je vous garantis que c'est un film très intéressant, et je peux vous dire que c'est très intéressant pour vous, parce que, et alors en plus, là, elle a un argument, ce film a été choisi par 6 ou 7 de vos collègues de différents coins de France, regardez-le, et on a de la chance parce que ce film plaît. Tu vois, je veux dire, puisqu'on parle des tomates, quand les tomates rencontrent Wagner, je m'adresse donc à ceux qui vont voir cette interview, si vous allez voir ce film, je suis sûr que vous ne serez pas déçus. C'est pas de la publicité mensongère commerciale, mais c'est parce que toutes les projections publics auxquels on a assisté ont donné ce résultat. Les spectateurs sont assez contents parce que la manière dont cette réalisatrice, Mariana Economou, a traité ce problème est une manière vraiment très subtile, très intéressante, et elle se trouve dans des courants. Elle a fait le film il y a 4 ans quand même, hein, mais elle se trouve dans des courants extrêmement à la mode, disons, écologiste, et puis défense de la proximité des territoires, question qui est quand même très importante, hein, la question de la désertification des campagnes en Grèce est une vraie question, comme d'ailleurs en France, un peu partout. La question qu'on dit maintenant, les politiciens appellent ça les territoires. La question des territoires est une question très forte. Et justement, je trouve que l'intérêt de ce film, c'est de vous faire saisir l'importance de l'agriculture pour la vie du territoire. Pas seulement pour la vie des plantes, pour la vie du territoire. D'autre part, alors je dois dire franchement que quand j'ai vu la première fois le film, parce que je suis pas connaisseur de ces problèmes,
l'idée de mettre de la musique pour faire pousser les plantes et les faire développer, etc., ça m'a semblé... Pour les faire rougir. Pour les faire rougir. Ils disent... Ouais, faut faire rougir, mais non, elles réagissent, les plantes réagissent. Alors, ça m'a semblé un peu spécial. Mais depuis que nous diffusons le film, un peu partout, en première, etc., je rencontre régulièrement des spécialistes qui me disent « Mais comment vous n'étiez pas au courant de ça ?» Mais si, la musique a une influence considérable sur les plantes. Donc, je viens de découvrir un monde du rapport musique-plante. Je peux dire honnêtement que avant cette aventure, je n'en savais rien. Hein. Sauf que, apparemment, c'est très pris au sérieux, en particulier là, c'est dimanche, j'ai des amis viticulteurs qui m'ont dit mais oui, on travaille très sérieusement sur la diffusion musicale. Alors certains disent mais la musique classique est meilleure, d'autres disent la musique. C'est le sujet, un peu le sujet du film. Ouais. Quoique, ça c'est l'accroche. Je crois que Mariana Economy a été habile parce qu'elle a fait une accroche avec la musique Wagner et savoir si on va mettre du bouzouki ou du sirtaki, etc. Mais en fait, le vrai sujet du film, c'est comment un village grec peut continuer à vivre dans ces conditions. Et si tu veux, par exemple, la séquence des paysannes à Bruxelles est extrêmement émouvante. Le choc de deux mondes, de paysans et de marketing, mais tout ça dit de façon très légère. Quand je dis ça, on a l'impression que c'est des thèses qui sont développées. Pas du tout. C'est la vie des gens et comment ils s'affrontent à ces types de réalités. Ce matin, justement, en pensant à notre rencontre, j'ai pensé que finalement, ce qui était arrivé au cinéma et le phénomène des multiplexes était pas loin de ces problèmes de proximité, etc. Je suis de plus en plus défenseur des petits cinémas ou des moyens cinémas avec des animateurs qui ont un vrai contact avec le public, un public divers, parce que peut-être à Paris, on a des salles un peu plus sélectionnées, etc. Mais dans beaucoup de petites ou moyennes villes, et je disais, par chance, il y a des cinémas dans des villes de 5000 habitants. Ces cinémas ont une programmation très diversifiée. Tu peux avoir le film dont tu parlais tout à l'heure, Dune, ou Quand les tomates rencontrent Wagner, tu vois, dans la même salle. Sauf que les animateurs, connaissant leur public, ils ont une manière de présenter, et l'un et l'autre adaptés au public qu'ils visent. Et ça fonctionne. Voilà. Le plus étonnant, c'est que ça fonctionne. Je voudrais te convaincre de ça, Samir, un jour, pour aller ensemble voir ces animateurs. C'est un des points forts du cinéma français. Enfin, je veux dire, je ne ferai pas de la publicité, mais c'est un des points forts du cinéma français. C'est d'être appuyé sur un réseau de salles qui est vraiment très important. Et donc, quand les tomates rencontrent Wagner, peut-être nous n'avons pas eu la chance de passer chez Gaumont, mais c'est pas la question principale. On sera à Strasbourg, on sera à Nice, on sera à Montpellier, on sera à Lille, on sera probablement à Nantes, et puis aussi à Mirepoix, dans l'Ariège, à Agde ou à Sète. Enfin, je veux dire, on sera dans les salles d'art et essai qui veulent montrer un cinéma original au public et aussi, il faut le dire, qui ont une petite fibre méditerranéenne. C'est-à-dire que, comme tu le sais, les films méditerranéens sont très mal distribués en France. Ils ont, à chaque fois que je regarde les statistiques, je suis attristé, quoi.
y compris pour le cinéma italien, qui a été un très grand cinéma dans notre jeunesse, eh bien, les films dont on parle, enfin, les grands films, enfin, l'essentiel du marché, comme on dit, j'aime pas beaucoup ce mot pour le cinéma, l'essentiel du cinéma est considéré, occupé par le cinéma américain et le cinéma français. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire à propos du. Donc, ne t'inquiète pas trop pour nous. Pour nous, la question c'est que on arrive avec les recettes à équilibrer les dépenses. Et c'est pas du tout. On n'a pas. Oui, c'est ça. Il faut dire aussi que notre société n'a pas un objectif de distribuer des profits à des actionnaire, ce que je comprends aussi hein, dans un certain monde. C'est un objectif de diffuser des films qui nous tiennent à cœur, pour lesquels nous avons un vrai coup de cœur. Mais ceci dit, il faut faire attention, même pour les grandes salles, je voulais te le dire tout à l'heure, on a passé un film remarquable sur une cinéaste franco-algérienne ou algéro-française, Fatima Sissani, qui s'appelle Résistante. Bien, à mon compte et de le mot, il a été programmé à UGC Cité Ciné Oual. Je l'ai présenté moi-même là-bas. J'étais étonné que ce grand complexe de salles s'intéresse à ce type de film. En fait, ils ont créé une case sur le documentaire, etc. Et donc, on a été sélectionné pour cette case. Mais donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est très divers. C'est assez difficile de faire une synthèse d'un monde qui est aussi divers que le monde des salles. Voilà. Alors, il faut un peu parler. On a déjà commencé. Tu as déjà commencé à parler du film, et c'est vrai que c'est important de continuer à en parler parce qu'il faut aller le voir. C'est aussi un film de cinéma dans le sens où ça n'est pas un reportage. On est vraiment dans le documentaire avec des questions de cinéma aussi. C'est-à-dire qu'elle utilise cet art qu'est le cinéma pour essayer de comprendre un petit peu, comme tu l'as très bien dit, à savoir que la thématique, la thématique principale de ce film, c'est comment un village résiste aujourd'hui à l'exode rural, à beaucoup de choses, à la mondialisation, mais aussi, et très important, à l'espèce de démotivation comme ça des uns et des autres pour faire à cette absence de communauté, des choses de ce genre. Mais donc il y a aussi des questions de cinéma, et je trouve que tu as très bien dit, elle a elle a un regard finalement. Elle a un regard, c'est quelqu'un qui a cette particularité de prendre le temps de raconter une très belle histoire, et c'est un film de personnages aussi. Et je pense à ce personnage Aleko qu'on voit dès le début, qui lui est pour qu'on écoute, pour que ces tomates écoutent de la musique classique, et son voisin lui est beaucoup plus de la musique traditionnelle. Et puis on apprend qu'Aleko, il est né dans ce village, puis il est parti, il a fait des études, il les a arrêtés, il est revenu, et il adore raconter des histoires, dont notamment celle de Christophe Colomb qui découvre les graines qui font des tomates aux États-Unis, en Amérique, pardon, et qui les ramènent ici, et qui maintenant aujourd'hui, paradoxalement, ce sont les Européens qui les ramènent, qui exportent les tomates aux États-Unis parce que eux-mêmes n'utilisent plus les graines originales. Enfin, c'est une espèce de rêveur, un peu candide, mais en même temps qui parfois a les pieds sur terre. Et je trouve qu'elle a une manière, Mariana Economou, de suivre ce personnage comme ça, et en fait on comprend que ce personnage c'est aussi un corps, et un corps qui réside dans un village, et c'est très très beau. C'est vraiment un film qui est très doux, très subtil, mais que quand on creuse, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Et on ne peut pas ne pas faire de connexion avec ce que nous vivons depuis 2 ans, c'est-à-dire la pandémie. C'est trop troublant ça aussi. Et je lisais récemment une interview, une des rares interviews de Mariana Economou qui était traduite en français, où elle disait en gros que ce film dit aussi quelque chose qui n'était pas prévu, c'est-à-dire la pandémie, à savoir que maintenant on voit beaucoup de gens des capitales qui décident, voilà.
Et donc, ce qui serait intéressant, c'est que ces gens-là puissent participer activement à la vie. Écoute, Jean, je suis un exemple. Je suis parisien depuis 45 ans. Eh bien, depuis 3 mois maintenant, je vis à la campagne. Je suis parti de Paris, je vis à la campagne maintenant, ça y est. Mes enfants sont scolarisés à la campagne, ils prennent le bus le matin. Voilà, je suis un exemple. Et c'est vrai que j'ai très envie, moi aussi, de m'intégrer à ce petit village de 100 habitants et de créer un ciné-club, de créer un festival, de faire des choses comme ça. Donc ce film a... Ah oui, non, mais tu me connais, moi. Bien sûr, je vais le faire. Et tu viendras. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Et je me dis, et ce film, je l'ai aimé aussi pour ce qu'il dit il y a 4 ans, mais j'ai vu une résonance avec ce que nous vivons aujourd'hui. Ben, c'est clair, c'est clair. De toute façon, la question de la densité, de la proximité, les problèmes, bon, moi j'avais été avant professeur d'histoire et de géographie, les problèmes, avant, dans un autre temps, les problèmes entre la concentration urbaine et les petits villages, etc., sont des problèmes réels. Et j'allais dire, nous avons payé de manière impitoyable les méfaits de la concentration. Récemment, c'est ce que nous payons. C'est essentiellement dans les zones concentrées que le malheur s'abat. C'est assez dramatique. D'un certain point de vue, c'est assez dramatique. Mais le film se veut justement, puisqu'il vient d'un lieu qui est un lieu en crise. La Grèce est en crise depuis plus de 10 ans. Et donc, c'est comment échapper à l'idée que on va être écrasé. Mais comment y échapper et c'est là que le personnage du film est absolument extraordinaire, c'est qu'il a un optimisme, une capacité à créer, au sens, c'est un créateur, ce monsieur, à créer des nouvelles idées, des nouvelles possibilités, etc., qui est absolument étonnante. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que le plus étonnant de cette histoire, c'est que dans un autre cas, on avait déjà vu un film grec qui s'appelait Prochain arrêt Utopia. Et c'est une coopérative aussi, des gens qui luttent contre la crise, etc. Et on était devenus amis des personnages du film. Et du coup, depuis des années, nous vendons dans toute la France des savonnettes, des produits de rinçage, de lavage, issus de cette coopérative. Alors, beaucoup de spectateurs qui connaissent notre histoire ont dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait pour les tomates? Alors, je leur ai dit, écoutez, c'est que je ne connaissais pas ces créateurs de tomates. Et récemment, il y a 3 jours, on a reçu un contact avec une franco-grecque qui diffuse les produits de cette coopérative, de cette, je sais pas si on peut le dire une coopérative, de ce lieu qui produit les tomates du film. Donc, dans pas longtemps, ce sera peut-être un peu compliqué pour être vraiment à la première semaine à Paris, mais on espère pouvoir proposer à certains spectateurs du film, à la sortie, des plats à la tomate qu'ils auront vu confectionner dans le film. Donc, tu vois, on est dans la fiction, le cinéma qui devient le réel, ou le réel qui devient le cinéma. Et ça m'intéresse beaucoup, naturellement. Tu sais que ça a été longtemps un des thèmes principaux de mes amis cinéastes, le rapport réalité-fiction, etc. Et là, c'est vrai que quand on regarde ce film, il y a des moments où on se dit, mais c'est un peu fictionnel, quoi. C'est un peu... Mais en fait, non, je crois, parce que il se trouve que je connais une petite coopérative, pas celle-là, mais une petite coopérative de vente de produits comme ça, tomates, de produits à manger, qui est au nord, à 200 km du lieu du film, dans une petite ville qui s'appelle Caterini.
en Grèce, c'est une petite ville de Macédoine. Et donc, cette coopérative s'appelle les Muses de Péria. Ben, ces dames, sont des dames un peu âgées, mais ce sont des dames qui ont décidé de produire régulièrement pour ne pas céder à la sinistreuse du chômage, de ne rien faire, de l'assistance. Et donc, elles viennent en coopérative tous les jours au travail, en faisant leur petite cuisine. Et alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, ça c'est beau quand même, hein, moi ça m'émeut beaucoup, c'est que ça touche une grande partie de l'Europe. Elles envoient leurs petits pots en Suède, en Norvège, en Allemagne, un peu l'Europe du Nord, en France. Et donc, c'est ça que, c'est pour ça que quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est un vrai courant en Grèce, cette tentative de lutter, mais ça vient de la durée de la crise, de lutter contre la crise en s'installant dans des petites villes, dans des petits villages. Et effectivement, ce mouvement est un mouvement réel, c'est pas un mouvement inventé, etc., etc. Je pense que, et je disais, pour revenir à mon histoire des multiplexes, quand tu penses que des grands groupes comme Carrefour sont en train d'envisager de faire des petits carrefours, des carrefours de proximité, des carrefours city, des carrefours de votre quartier, c'est que même les géants de la distribution ont compris que la concentration n'est pas la solution. Et je le dis aussi pour le cinéma. S'il y a un ami de Gaumont, je sais qui me regarde, leur dit la solution, c'est les salles dans tous les quartiers, dans tous les petits villages. Voilà, c'est l'ouverture de salles, celle que va faire bientôt dans son village Samir. Mais c'est ça qui est étonnant, quoi. Ce village dont je te parlais tout à l'heure regroupe au cinéma des gens qui viennent de 15 km ou 20 km pour aller voir leur film. Parce qu'ils savent qu'ils ont là de bonnes conditions, une belle équipe, un bel accueil. C'est un lieu convivial. Mais c'est marrant, c'est marrant parce que la semaine dernière sortait en salle le très beau film de Claire Simon, Le fils de l'épicière, Le maire, le village et le monde, où on suivait la lente fabrication de tech, cette plateforme incroyable du film documentaire, de distribution et de projet de diffusion mais aussi de production. Mais c'est quand même l'histoire aussi d'un village. Que se passe-t-il dans ce village, etc. Et puis de comment on peut résister, comment on peut travailler. Et là, celui-ci, le film de Mariana Economou, Quand les tomates rencontrent Wagner, c'est encore et peut-être on terminera un peu là-dessus, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que beaucoup de cinéastes s'intéressent à cela, se reposent leur caméra dans des villages et en disant que c'est ici certainement que tout peut recommencer finalement. Le vieux cinéphile te répondra que c'est l'histoire du cinéma. Les artistes de cinéma ont toujours été parmi ceux qui réfléchissent à leur société, au devenir de leur société, et donc souvent ils vont poser leur caméra dans le lieu qui est le lieu du présent, mais qui est aussi le lieu qui sera demain le lieu du futur. Et donc c'est pas du tout étonnant cette histoire d'aller dans les petites villes, dans les communes, dans la proximité, c'est pas du tout étonnant. Mais pour revenir au film, quand même, je voulais quand même, parce que il me semble que dans notre discussion, on a été un peu général. Le film a quand même des qualités cinématographiques très importantes. D'abord, la cinéaste, Mariana Economou, a un sens très subtil du cadre. Elle cadre ses personnages, mais aussi les paysages, de façon très intéressante.
Et ça, justement, on peut bien le voir dans une bonne salle de cinéma avec un bel écran. La dernière vision que j'en ai eue, ça m'a surpris. Il y a de très nombreux plans, soit des plans d'ensemble, mais vraiment larges, j'allais dire à l'américaine. Comme l'ouverture du film. Comme l'ouverture du film. Et soit des plans dans la manière de soigner les tomates en leur apportant de la musique. Elle s'arrange pour toujours cadrer ses personnages en au minimum plan moyen, voire, enfin, comme on disait dans le jargon de l'époque, soit plan général. Et donc, on a l'impression justement de cette musique ou de ces enceintes, enfin, quand vous verrez le film, vous comprenez de quoi je parle, de ces enceintes qu'on met sur les plants de tomates, ça donne à cette histoire vraiment un style particulier. Je pense que Mariana Economy a réussi à adapter son style à cette histoire. Et ça, c'est vraiment... ça m'est apparu qu'à la troisième vision. Parce que, comme toujours dans le documentaire, très souvent, on est pris par le sujet. C'est pour ça que je ne vais pas trop développer sur le sujet. Le sujet est passionnant, je suis d'accord. Mais quand on le voit 2 ou 3 fois, on se rend compte que, en plus du sujet ou lié au sujet, il y a un style de réalisation qui est très, très significatif, très remarquable, etc. À propos de Mariana Economou et de la langue, je dois dire à ceux qui verraient cette émission que mercredi soir à Montpellier et vendredi à Paris, dans les avant-premières, il y aura un débat en direct avec Mariana Economou, mais est prévu un traducteur, d'accord? Donc, il serait souhaitable d'ailleurs qu'elle parle, je le dis, enfin, j'aimerais qu'elle parle en grec, parce que la domination internationale de l'anglais me semble pas la meilleure des choses. Donc, ce sont des traducteurs grecs. Et d'ailleurs, je le dis parce que c'est pour te dire la solidarité dans au moins 1, voire 2 de ces cas, parce que c'est pas encore complètement défini. C'est un autre réalisateur grec qui s'appelle Marco Guestin, qui est franco-grec, qui assurera la traduction. Donc, le débat aura lieu en réalité avec deux réalisateurs. Un réalisateur qui parlera, la réalisatrice qui parlera en grec, et un réalisateur qui la traduira en français. Et ces deux personnages sont des personnages qui ont l'un après l'autre dirigé l'association des documentaristes grecs. C'est un hasard, hein, c'est un hasard de rencontre, voilà. Et encore un hasard, c'est vraiment un hasard dû à la pandémie, c'est lui qui est le réalisateur du prochain film que l'on va distribuer. Ah. Et peut-être si tu auras le plaisir de nous inviter, c'est un film auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle Jusqu'à la mer. D'une thalassa, les Grecs ont une affection particulière pour la mer. Et c'est un extraordinaire film sur l'hôpital grec et sur la reconstruction, etc. Donc je suis très content parce que par hasard, est-ce que c'est vraiment les hasards? Bon, l'épidémie nous a contraints à programmer les tomates rencontre Wagner en septembre, Jusqu'à la mer en novembre-décembre, et ce sont 2 beaux documentaires grecs. Et donc voilà, je sais pas comment dire à ceux qui aiment le cinéma grec, et surtout à ceux qui aiment notre mer MER, notre MERE, etc., la Méditerranée, elle sort par toutes les images, elle est présente par toutes les images. Là, je dis toujours aux gens, si vous aimez, je sais pas si tu connais ce plat qui s'appelle, que les Grecs appellent koriatiki, que
les restaurateurs appellent salade grecque. Tu vois, pour faire publicité. C'est à la base de tomates. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller en Grèce et participer à un repas sans être confronté à la qualité de la tomate. C'est l'essentiel de la convivialité grecque. D'abord, un plat de tomates. Voilà. Et donc, c'est à ça que je vous invite, au plat de tomates. C'est assez succulent. Voilà. De tous les points de vue, c'est assez succulent. C'est magnifique. Je pense n'avoir rien à rajouter, sauf que le film est réalisé par Mariana Economou. Ça s'appelle Quand les tomates rencontrent Wagner et le film sort cette semaine. Alors, Jacques nous montre une espèce de flyer et derrière lui, il y a l'affiche du film. Voilà, c'était pour le préciser. Voilà. Quand les tomates rencontrent Wagner. Quand les tomates rencontrent Wagner. Elle ne rencontre pas seulement Wagner. Hein, oui, il y a Haydn, il y a Purcell, je crois, il y a Mozart. Il y a une grande discussion pour savoir si la musique populaire serait pas meilleure. C'est pas meilleur. À bientôt, alors. En tout cas, merci beaucoup Jacques d'avoir accepté cet entretien. C'était un plaisir et j'espère qu'on se retrouvera donc pour le prochain film que vous allez distribuer. Ouais, ça sera toujours avec plaisir qu'on se revoit, ça vient. Exactement. Bon courage pour le film. C'est parti, générique. À bientôt. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and